Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est mission sauvetage. Je dis sauvetage parce que c'est en panne, donc soit j'arrive à réparer, soit je jette tout l'ensemble. Voilà, donc il s'agit d'un XP Metal Detector. Il s'agit de la version ADX 100, alors qu'on peut voir dans l'état qu'il est. On va déjà voir, nettoyer déjà un peu en gros pour pas travailler sur du sale. Et puis après, je le démonterai et essaierai de le faire marcher. Alors, je vais jamais voir s'il y a déjà des piles. Bon, première mission. Désossage de tout ça. Un coup de nettoyage. Et après, inspection si fil pas coupé à un endroit qui se verrait extérieur. Mettre des piles. Déjà pour voir s'il y a un son qui en sort. Et puis s'il n'y en a pas, ouvrir le boîtier. Alors, déjà, quand je vois le blanc qui est là, ça me paraît pas très catholique. Les vis. Hop. Là. Oh, trace de bleu. Oh là là. Ça sent pas bon. Hop. Oui. Ça sent pas bon du tout. Je sens qu'il faudra l'ouvrir. Ça doit être oxydé à l'intérieur. Alors la canne a été nettoyée. Et la vis qui tient le repose-bras a été changée. C'était à la base ça. Alors tête fraisée, ça fait pas très sérieux. Alors je l'ai remplacé par une tête noire, couleur de l'appareil, et un écrou. De toute façon, une fois que c'est réglé à votre bras, ça sert à rien d'avoir une vis papillon. Vous n'allez pas vous amuser à dérégler votre repose-bras à chaque fois. Une fois que c'est réglé, c'est réglé. Bon, j'ai enlevé, nettoyé l'oxydation sur tous les pôles. Mis 4 piles dans chaque machin, dans chaque porte batterie. Donc sur ces appareils comme sur les Advantix, sur les G-Max, c'est 8 piles qui vont là-dedans. Alors ouais, ça fait l'impression que c'est gourmand, mais pas plus que quand vous avez des appareils avec 2 piles de 9 volts. Bon, le boîtier a été nettoyé, tout propre, tout beau, ça change. Je vais encore le nettoyer à l'intérieur, donc je l'ouvre. Et le disque aussi a été fait. Donc tout est nettoyé. Il n'y aura plus qu'à démonter là, nettoyer à l'intérieur, voir s'il n'y a pas quelque chose de grillé, mettre les piles, et puis voir si ça marche. Alors vous allez me dire pourquoi je ne mettais pas directement maintenant les piles avant de le démonter. Tout simplement que s'il y a un problème dedans et qu'il peut être sauvé avant de le mettre en route, c'est quand même mieux. Parce qu'imaginez qu'à la base il pouvait encore marcher, puis vous mettez les piles pour vite presser de voir. Et puis en fin de compte, c'est à ce moment-là que vous voyez fumer l'appareil. Vous avez un peu les boules. Donc, avant d'être pressé, on démonte, on vérifie tout. Ça prend pas beaucoup de temps. Et au moins, on sait sur quelle base on part au moment où on va tourner l'interrupteur. Alors, j'ai remonté le disque sur la canne. J'ai ouvert le boîtier. Là, il faut que je le remonte. On voit, j'ai regardé l'intérieur et il est super propre. En fait, vous enlevez les 4 vis ici pour ceux qui n'ont jamais démonté. Et puis derrière la prise, alors vous tenez la prise ici, sinon ça va vous allez embarquer les fils qui sont dedans soudés. Et vous
faut défaire l'écrou qui est derrière. Donc une fois que c'est ça, vous allez regarder, si tout va bien, vous remontez. Là pour l'instant ça a l'air assez propre, hein. Pas de traces de brûlure, rien du tout, de surchauffe. Par contre là, ici, je vois que le fil est abîmé un peu. Alors quand je testerai après, je gainerai. Alors j'ai branché le boîtier au disque. On tourne. Il va se caler normalement. Voilà. Donc là il est en tout métaux. Alors donc pour voir la différence, on prend une petite pièce de centimes d'euros. Ça sonne le ferreux. Donc normalement si ça marche. Pas de problème. Prends la 2 euros. Pas de problème. Alors j'avais la vis. Vous savez celle-là. Ouais. Donc ce qui va se passer c'est que on va faire la discrimination. Alors si la discrimination est bonne, normalement la centime d'euro ne devrait plus la prendre. Ça c'est la vis et la ceinture. Et la 2 euros. Et la prend. Donc si je monte un peu plus la discret, il prend encore moins bien la vis. Prend toujours à 2 euros. Prend toujours pas la petite pièce. Donc là, ça sonne un peu parce que je suis assis sur la balancelle, c'est un gros volume, donc il arrive à capter le tube. Alors, maintenant qu'on sait qu'il fonctionne, là, comme il est coupé, sur toute la longueur des endroits, on voit bien qu'il est craquelé. Hein. C'est la vieillesse, hein. Pas tout jeune, hein, c'est les appareils. Et je vais le gainer pour lui prolonger sa vie. Donc, une fois fini, ça donne ceci. Donc, je l'ai câblé avec du scotch. Je ne vais pas changer le disque pour un câble qui est juste craquelé, dont le disque marche très bien. Ça fait cher l'appareil. Après, si on doit s'amuser à acheter un disque neuf juste pour des craquelures de câble. Donc là, câblé comme il est, gainé, il est reparti pour 15 ans. Je crois que la machine, si dans 15 ans elle tourne encore, le câble il est toujours vivant. Donc, on peut toujours tester. On l'allume, une discrète. Voilà, c'est calé. On cherche. Alors, ce qui est marrant sur cette machine, je ne sais pas si vous allez entendre le bruit, mais quand on est loin, il a un son qui cric. Vous voyez, qui fait un effet lointain. Plus on se rapproche, plus il devient net. Et là, on sait qu'on est sur la cible, on est très près. Vous voyez. Voilà. Donc, cette machine, ce que je vais faire, je vais attendre le protège-disque que je devrais recevoir. Hein. Et puis, je vais le faire marcher un petit peu pendant quelques sorties pour m'assurer qu'il fonctionne très bien. Puis, il se retrouvera sur le bon coin. Allez, ciao.
Donc pour finir avec cette machine, donc on va la présenter vite fait. C'est toute une série de machines dont les ADX qui existent en ADX 100, donc 150, 200, 250. Après vous avez l'Adventis 1, l'Adventis 2 et le GMP, le Godsmack Power. Ils sont tous basés sur la même base que celui-ci. Seule chose qui va différencier après entre les dernières générations, c'est que vous n'avez pas cette canne là. Vous avez une canne comme la canne Udeus, télescopique. Là, c'est vraiment les premières générations. 10 de 22. Alors c'est à monofréquence. Hein. Il n'a pas grand chose en réglage. Hein. Sensibilité. Et puis il a discret. Son effet de sol, il le cale tout seul au démarrage. Hein. Vous le laissez en l'air, il se met à faire tit. Et après, vous regardez, là il n'y a pas. Regardez, il va se caler. Voilà. Il a fait son calage tout seul. Donc un prise-casque, un haut-parleur. Alors, le fil là, il est enroulé autour. Il est super long. Alors c'est vrai que comme ça fait dégueulasse. Mais c'est comme ça, XP l'a fait comme ça, dans le sens que ce boîtier sort de son logement. Et bon, moi je l'ai attaché, donc je suppose qu'on ne peut pas sortir. Attaché, mais il vous est possible de détecter sans ce boîtier. C'est-à-dire ce boîtier, vous l'accrochez à la ceinture et vous retrouvez juste avec une canne, donc c'est encore super léger. C'est idéal pour tout ce qui est les débutants. Pour les débutants, c'est l'idéal. Là, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec des réglages de ci, de ça, des effets de sol ou quoi que ce soit. Hein. C'est pour ainsi dire du start and go. Hein. Vous mettez la sensibilité à la flèche, comme ça vous êtes sûr d'être stable. Choisissez votre discret suivant les météos que vous voulez en fin de compte supprimer. Et c'est parti. Il n'y a rien d'autre à faire sur cette machine. Alors comme vous avez pu voir, hein, le son monofréquence, il bouge suivant la cible à l'endroit où elle se trouve. Vous voyez? Voilà. Donc c'est une machine qui est très 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 conseillée pour ceux qui veulent débuter dans la détection. Allez, je vous laisse cette fois. Ciao, ciao.